En ce vendredi 28 janvier, voici votre édition de Info.tvc. Ici Marc Baudouin. Bonne émission. Bon dernier vendredi du mois de janvier à tous et à toutes. Donc, on va débuter avec les actualités en bref. Commençons tout d'abord avec les statistiques de la COVID-19. Cette semaine, on a recensé 70 nouveaux cas dans la vallée de la Matapédia, ce qui monte à 1059 cas depuis le début de la pandémie et on est présentement à 86 cas actifs. C'est cette semaine que le premier ministre François Legault a lancé sa phase 1 du déconfinement, ce qui veut dire qu'à partir du 31 janvier, donc lundi prochain, les salles à manger des restaurants pourront réouvrir, mais seulement à 50 % de leur capacité et le passeport vaccinal sera exigé. Pour les places en restaurant, 4 personnes ou 2 bulles familiales seront permises par table. C'est la même situation pour les rassemblements dans les maisons privées, donc 4 personnes ou 2 bulles familiales peuvent se réunir à l'intérieur. Les pratiques sportives, parascolaires et civiles pour les personnes âgées de 18 ans et moins seront à nouveau permises, donc seulement les pratiques, pas les matchs, pour un maximum de 25 personnes. La phase 2 qui sera mise en place à partir du 7 février permettra la réouverture des salles de spectacle, de cinéma et des lieux de culte. Et pour ce qui est des sports pour adultes, les centres de conditionnement physique et les bars, ceux-ci devront attendre à la phase 3. Actuellement, aucune date n'a été émise pour le déconfinement de la phase 3. Les activités de dépistage de la COVID-19 sont à nouveau offertes à l'hôpital d'Amqui 7 jours sur 7, de 8h à 16h sur rendez-vous via le site web ou par téléphone, dont vous pouvez voir les coordonnées dans le bas de l'écran. Et puis, vous pouvez voir, c'est ça, vous les voyez au bas de l'écran. En conséquence, le site de dépistage de masse qui était situé au club de 50 ans et plus est maintenant fermé. Donc, tous les dépistages se font à l'hôpital d'Amqui. Il faut quand même rappeler que les tests de dépistage sont réservés à certaines clientèles prioritaires. Donc, si vous avez des symptômes de la COVID-19, on vous encourage d'utiliser le test rapide. Et en parlant de tests rapides, si vous les utilisez, le gouvernement du Québec a mis en place une plateforme pour effectuer la déclaration de votre résultat. Lorsque vous êtes sur le site, dont l'adresse apparaît également au bas de l'écran, vous devez remplir le formulaire de déclaration en inscrivant votre nom, votre sexe, votre date de naissance et votre numéro d'assurance sociale. Et ce, pour tous les tests rapides effectués, que le résultat soit positif ou négatif. Les résultats invalides ne doivent pas être déclarés. Si vous avez besoin d'aide pour remplir le formulaire, vous pouvez contacter Service Québec au 1-877-644-4545. La Fondation Action Santé Vallée de la Matapédia a annoncé que le bonnet douceur est maintenant disponible au département d'oncologie de l'hôpital d'Amqui. Ces bonnets ont été confectionnés par des bénévoles afin de procurer un peu de réconfort et de douceur aux usagers du service qui traversent cette période moins colorée de leur vie. Si vous avez du talent et que vous avez du temps à offrir pour la confection de bonnets, ou si vous voulez faire une contribution volontaire pour soutenir le projet, bien, contactez la Fondation au 88 629 2211 poste 2397 ou à fondation.action.santé.vm@gmail.com. Après Sébec et Val-Brillant, c'est au tour de la municipalité de Saint-Noël de voir sa résidence privée pour aînés
fermer ses portes. Les derniers déménagements se sont finalisés il y a plus d'un mois. La résidence Beau Séjour accueillait 9 personnes âgées semi-autonomes. Le manque de main-d'œuvre a amené la fermeture de la résidence. Selon le CIS du Bas-Saint-Laurent, parmi les 9 résidents, 7 auraient été relocalisés sur le territoire de la Matapédia. Le mois de janvier aura été un mois record du froid dans la vallée de la Matapédia. Selon Environnement Canada, le mercure a descendu à moins 40,4 degrés Celsius à Amqui dans la nuit de mercredi à jeudi. Le record précédent datait de 1920 avec une température de moins 39,5 degrés Celsius. Samedi dernier, le 22 janvier, Météo Média annonçait également un record de froid, mais cette fois-ci à cause abscale. Le mercure a atteint moins 39,7 degrés Celsius. La température la plus froide avait été enregistrée en 1961 avec moins 38,3 degrés Celsius. Ce sont des températures très, très froides, mais maintenant, aujourd'hui, on est bien installé, bien au chaud pour vous présenter cette émission. On va vous présenter l'entrevue avec le maire de Sébec, Marcel Bilzil, et cela mettra une fin à la série de 3 entrevues qui ont été effectuées avec 3 maires de la région pour parler de leur première année, de leur premier mandat. Les mesures sanitaires ne font pas l'unanimité. Certains trouvent qu'elles sont trop sévères, certains trouvent qu'il devrait en avoir plus. Bref, on ne s'entend pas, c'est correct. Chacun a son opinion et on va se diriger du côté de la municipalité de Saint-Irène, dont le conseil municipal a adopté une résolution pour soutenir les partis de l'opposition du gouvernement du Québec pour demander une enquête publique sur la gestion de la pandémie. Je me suis entretenu avec le maire Sébastien Lévesque à ce sujet. La semaine dernière, c'était le retour en classe en présentiel pour les élèves. On discute de ce retour en classe pour les enseignants dans un contexte de pandémie et de pénurie de main-d'œuvre avec le syndicat de l'enseignement de la région de la Métis. Ce retour a également fait jaser du côté de l'école Armand-Saint-Onge, puisque les concentrations sportives n'ont pas repris en même temps, ce qui a créé beaucoup de questionnements du côté des parents du conseil d'établissement. D'ailleurs, la réunion qui a eu lieu au début de la semaine a été interrompue par manque de temps. Après la pause, on vous présente l'entrevue avec le directeur général du Centre de services des Monts-et-Marais, du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais, et pour mieux comprendre la situation.